Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais fabriquer un drone de surveillance et de sécurité. Ce drone aura la capacité de soulever une charge de 10 kg. Dans cette vidéo, je vous montrerai toutes les étapes de fabrication de ce drone, du début jusqu'à la fin. A tout de suite. Au début, je n'avais aucune idée par où commencer, car je n'avais jamais fabriqué un drone de cette taille et avec cette dimension. Après avoir commis plusieurs erreurs, j'étais tellement déterminé que petit à petit, le design du drone prenait forme sur mon écran d'ordinateur. Finalement, après une semaine de dur labeur, j'avais presque fini le design du drone et je pouvais alors commencer l'étape suivante qui consistait à fabriquer les pièces à assembler sur le drone. Pour fabriquer les différentes parties du drone, j'utilisais une imprimante 3D capable d'imprimer sur une surface totale de 300 mm². Je débutais alors l'assemblage du drone en commençant par monter les deux servomoteurs qui devraient permettre au drone d'atterrir. Ensuite, j'assemblais le châssis qui devrait supporter la masse de la batterie. Juste au moment où j'allais fixer les moteurs, je remarquai que la pièce dont j'avais imprimé et qui devrait déclencher l'atterrisseur du drone était cassée. En ce moment, j'étais tellement désespéré qu'il fallait que je recommence tout à zéro. Je voulais la recoller, mais la pièce était irrécupérable. Après plusieurs recherches, je découvris que le filament que j'avais utilisé pour imprimer cette pièce n'était pas du vrai nylon PLA, mais d'une autre matière mélangée au PLA. Alors j'ai décidé de remplacer l'ancien filament par du vrai PLA et le résultat était plutôt satisfaisant. Une fois toutes les pièces montées, il fallait percer un trou dans la tube faite en fibre de carbone afin de rendre le mécanisme du système d'atterrissage plus robuste et performant. Ensuite était arrivée la partie électronique. Juste au moment où je devrais souder les fils électriques sur la carte de distribution de puissance, je remarquai que mon fer à souder était endommagé et ne chauffait presque plus. Après plusieurs réglages et vérifications, c'était irrécupérable et je décidai alors de payer un autre. Une fois tous les composants assemblés, il fallait tester la puissance du moteur. Au début, je m'inquiétais énormément du poids du drone qui commençait par véritablement peser. Mais après avoir effectué le test, j'étais tellement surpris de la puissance de ce moteur que le poids du drone ne me souciait plus. Pour confirmer ma théorie, je décidai alors de placer la lourde batterie sur le châssis du drone pour voir si le moteur avait la puissance nécessaire de le soulever. Et le résultat me laissa sans voix. Enfin, il fallait recouvrir tout le drone afin de cacher les fils électriques et les autres composants, y compris la batterie. Une fois fait, je montai alors le dernier élément, étant la caméra thermique du drone. Admirez le résultat final. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Dans la deuxième partie, nous allons le programmer et éventuellement le tester pour voir ses capacités. Allez, à très bientôt.